L'anglais est une langue châtrée. Disons les choses claires. Qu'est-ce que c'est qu'une langue châtrée? C'est une langue qui ne distingue pas le masculin du féminin. Elle le distingue de manière extrêmement ponctuelle, avec le his et le her, le he et le she, mais dès qu'il s'agit d'accorder le pronom personnel avec un adjectif, un attribut, ou un épithète, il n'y a plus personne. Donc, au niveau phonologique, l'anglais manque de marqueurs de genre. Évident. Alors que le français, lui, il a un travail sur les marqueurs de genre absolument extraordinaire. L'anglais a emprunté un très grand nombre de mots au français, mais il n'a pas emprunté les marqueurs de genre. Alors, ça s'explique de différentes façons. Et je voudrais revenir là-dessus parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été assez clairement formulées et pensées de ma part. Parce que ça ne se situe pas seulement au niveau orthographique. En effet, le marqueur de genre ne se répercute pas forcément au niveau orthographique, mais il se répercute au niveau orthophonique. C'est la nouvelle idée que je relance ce matin. C'est-à-dire que le même mot ne doit pas être prononcé de la même manière selon qu'on a affaire à un sujet masculin ou féminin. Mais le mot lui-même ne change pas. Bon. Alors, le français a évolué dans ce sens, dans un sens qui ne me paraît pas valable, en ajoutant un E à intelligent, par exemple, intelligent, etc. Alors qu'en réalité, il n'y a pas besoin de ce E. Si le sujet est masculin, on prononce ça d'une certaine manière. Si le sujet est féminin, on prononce ça d'une autre manière. Et puis c'est tout. Donc, le mot reste tel quel, mais l'orthophonie du mot va varier selon le sujet.